Bonjour à tous et bienvenue pour mon second épisode sur Villoel. J'espère que le premier épisode vous a donné envie d'explorer un peu plus notre monde et toutes les choses qui composent notre beau pays enneigé. Aujourd'hui, comme l'hiver s'installe doucement, je pense qu'il est utile de parler de ce que nous appelons le grand froid. Le nom de cet événement fait peur et vous avez raison. Il s'avère que le grand froid est une espèce de crise des températures. Les scientifiques ne savent rien sur cet événement climatique et évidemment nous ne savons pas comment gérer cette catastrophe. Cependant, la reine a mis en place des protocoles de protection de la population afin de protéger le pays des dégâts. Mais c'est quoi le grand froid exactement, me direz-vous ? Les températures normales ici, c'est moins 60 degrés Celsius environ. Jusque-là, tout va bien. Mais quand le grand froid arrive, ça descend très rapidement, moins 100 degrés Celsius à peu près. Le souci, c'est que notre espèce n'est pas habilitée à survivre à des températures aussi violentes. Nous savons que le grand froid attaque en premier lieu nos usines, et c'est toujours par là que ça commence. Je me demande bien pourquoi d'ailleurs. Mais c'est assez terrible quand ça commence par cette ville. Comme je vous l'ai expliqué dans le dernier documentaire, Nord-Usine est une ville à fort taux de criminalité, et rien n'est mis en œuvre pour que la sécurité soit bien là-bas. Il n'y a que le minimum syndical. Malheureusement, il y a des tensions entre le maire de Nord-Usine, Jean Miron, et la reine. Du coup, la reine essaie simplement de tenir la ville le plus à l'écart possible du reste du pays, en fait. Quand le grand froid arrive à Nord-Usine, les gens savent qu'ils vont être soit condamnés, soit ils vont avoir de la chance et vont pouvoir fuir la ville grâce au travail. Parce que oui, si vous êtes un délinquant, il n'y a aucune chance que vous puissiez sortir tout en sachant que l'unique sortie se fait via le train. Je ne sais pas si je vais assez bien l'expliquer pour que vous puissiez imaginer les dégâts que ça peut faire, mais en fait, quand le grand froid arrive, tout gèle sur place. On envoie la délimitation sur le sol et surtout ça avance vite. Du genre, faut courir vous mettre à l'abri dès que vous voyez le grand froid arriver. Ça se manifeste déjà par un gel instantané, mais aussi par un épais brouillard, et évidemment un air aussi froid à vous en déchirer les bronches. Brrr, c'est horrible rien que d'y penser. Heureusement, grâce à la reine et à la présidente du plan anti-froid, puis évidemment à ceux qui aident bénévolement, la quasi-totalité du pays est en sécurité. À savoir que le grand froid arrive tous les ans à des moments parfois différents. C'est imprévisible, mais quand nous sommes alertés par une énorme sonnerie qui retentit dans tout le pays, et qui est apparemment automatique, quand la température descend, dans ces cas-là, on sait qu'on doit se diriger vers soit les bunkers publics, ou soit nos propres bunkers si nos maisons en sont équipées. Parfois, les maisons sont déjà en matière faite pour ne pas faire entrer le grand froid dans les pièces, donc c'est de plus en plus répandu, et c'est chouette. Et en même temps, nous devons déjà avoir de près un stock de nourriture, de vêtements et de couvertures chaudes. Nous avons comme règle de ne pas sortir sans les combinaisons propres au grand froid. Les gens qui ont ces fameuses combis nous apportent de la nourriture, des ressources pour ce qui est cheminée, des couvertures, et nous n'avons rien besoin de payer pour être protégés. C'est merveilleux. De plus, il existe un réseau souterrain avec des hôpitaux, au cas où, ce qui est important parce que le grand froid ne touche pas le dessous des terres, étonnamment. Quand cette période arrive, généralement, on est tous assez en panique parce que ça peut arriver d'un instant à l'autre. On est obligé de tout abandonner sur place, ce qu'on fait, etc. Mais une fois que nous sommes protégés, on peut de nouveau souffler un peu. Les scientifiques, par contre, eux, doivent passer un sale quart d'heure. Ils ne peuvent pas prédire quand ça arrivera, ni combien de temps ça durera. Ça peut durer genre 10 minutes, plusieurs semaines, mois, années, qu'en fait on ne sait jamais vraiment dans quoi on s'engage à chaque fois. Petite anecdote, à cause de cette cata du climat, nos frigos ne sont jamais vides. On ne peut pas se permettre d'avoir un frigo vide. C'est pas possible, globalement. Ils pourraient pas faire attention, ça se voit pas que je filme. Ah, je déteste les gens comme ça. Forcément, il a dû m'entendre, génial. Excusez-moi, vous étiez en train de filmer ? À votre avis ? Je suis désolée, j'étais dans mes pensées, j'ai pas fait attention. Excusez-moi. Mademoiselle, vous allez bien ? Oh, pardon, excusez-moi, j'ai été happée par des pensées, donc c'est pas grave pour la caméra, je vais refaire ma scène et ça ira. Merci. Est-ce que pour réellement me faire pardonner et au vu que vous avez renversé votre boisson, est-ce que je peux vous inviter à boire un chocolat chaud dans un café pas loin ? Vous le proposez vraiment ?
bien sûr, ça me ferait plaisir. Et puis, je me sens un peu coupable de vous avoir fait renverser votre boisson, je suis vraiment désolée. Et puis, avec un peu de chance, peut-être que le rush de votre vidéo est pas si mal, peut-être. Je ne vais pas pouvoir refuser alors. Permettez que j'interrompe mon tournage et que je range mon matériel. Bien sûr, prenez votre temps, je vous attends un peu plus loin pour vous laisser finir tranquillement. Merci. Eh ben ça alors. Bon, je crois que je vais partir en date, hein. C'est bien parti, je pense. J'ai râlé au début, mais j'avoue, j'ai avalé sa beauté de plein fouet. Vous me permettez, chers spectateurs, j'ai un rendez-vous qui m'attend. Bisous à tous et n'oubliez pas de prendre votre temps, c'est important. En attendant, je vais très vite filer au rendez-vous avant qu'il se lasse et qu'il ait déjà plus envie de me voir. On sait jamais. Bisous à tous!